CNTS, du Centre national de tir sportif. Si vous voulez, aujourd'hui, on est sur une vocation unique au niveau mondial, puisqu'on pourra, d'une façon simple, tirer de 0 à 600 mètres avec toutes les distances auxquelles la fédération est affiliée. Donc aujourd'hui, la fédération est affiliée à 5 fédérations internationales, donc pour lesquelles on regroupe à peu près 56 disciplines. Et sur ce site de Châteauroux, nous aurons la possibilité de tirer ces 56 disciplines, pas en même temps, sans doute, mais par contre on aura cette possibilité d'accueillir, que ce soit au niveau national mais également au niveau international, l'intégralité de ces disciplines là où il n'existe pas d'équivalent dans le monde. Et chaque licencié, donc un de nos 180 000 licenciés, pourra, quand il le souhaitera, évidemment venir tirer sur le site du CNTS, sachant qu'il y sera certainement amené dans le cadre de championnats fédéraux, puisque une des vocations également sera d'accueillir une grande majorité de nos championnats de France. Donc c'est une vocation, je dirais, ouverte à l'ensemble, que ce soit public, mais que ce soit également curieux, que ce soit aussi pour évidemment les passionnés du tir. On raisonne, nous, en termes de nombre de pays, c'est-à-dire que le tir est un des troisièmes sports individuels avec plus de 103 pays au niveau de l'universalité, ce qui fait que lorsque l'on est sur les disciplines olympiques, donc la fédération a la chance d'avoir 15 disciplines olympiques représentées au niveau des JO. Sur ces 15 disciplines, donc, on a à peu près une centaine de pays. Lorsqu'on bascule sur d'autres disciplines pour lesquelles nous sommes affiliés au niveau international, on a une moyenne de taux de fréquentation, on dit rarement moins de 1000 quand on va passer au niveau international, jusqu'à des fréquentations à plus de 3000 lorsque l'on est sur des volumes de disciplines plus importantes. Par rapport à cette vocation, je dirais il y a 4 axes. Il y a le premier c'est tout simplement déjà d'une part, comme je vous le citais, au-delà d'être la maison du tir français, c'est également la possibilité pour nos équipes nationales de venir se préparer dans le cadre de stages de préparation. Se préparer dans le cadre de stages de préparation, ça veut dire également pouvoir accueillir des étrangers, là où aujourd'hui nous allons chercher les infrastructures à l'étranger. Donc là c'est d'un petit peu rendre l'appareil à nos amis qui nous accueillent depuis un certain nombre d'années. Donc ça c'est le premier, on va dire le premier jet. Le deuxième, c'est d'accueillir de façon tournante, puisque la vocation n'est pas d'aspirer toutes les compétitions nationales au niveau du site de Châteauroux, mais ce sera de toute façon par contre un point de chute idéal pour organiser donc un des championnats de France lorsque l'on en aura envie, en ayant, si vous voulez, toute la latitude pour pouvoir l'organiser. Ensuite, le troisième niveau, et là on monte, on a une certaine gradation, c'est donc tous les championnats dont on appelle la vocation continentale, donc pour lesquels on va retrouver des championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc là, dans les diverses disciplines auxquelles vous disiez, nous sommes affiliés. Et enfin, le dernier niveau, c'est un niveau qui est lié notamment aux Coupes du Monde, avec, je dirais, on a le principe des circuits de Coupe du Monde correspond à une manche qui était réalisée par continent, sur lesquels, en règle générale, nous avons des participations pour gagner des quotas olympiques. Donc nous aurons aussi cette capacité d'accueillir des manches de Coupe du Monde de façon récurrente. Ça serait effectivement un grand bonheur, mais enfin, déjà pour se mettre au niveau de l'échiquier mondial, pour pouvoir essayer d'accueillir de façon un petit peu à se positionner sur on va dire une récurrence tous les 3 à 4 ans, ça serait quelque chose d'assez intéressant. Bon, je suis le DTN de la fédération, mais j'étais tireur de haut niveau, entraîneur national et aujourd'hui DTN. Donc là, si vous voulez, par rapport à cela, pour moi, c'est quelque chose, ça a du sens, parce que avoir la maison du tir français, mais rêver d'un stand de tir, j'en ai rêvé quand j'étais tireur. J'en ai rêvé à l'étranger quand j'étais entraîneur, puisque effectivement j'emmenais mes équipes barouder autour du monde. Et bien là aujourd'hui, en être un acteur par rapport à, je dirais, quelque chose qui va se terminer, qui va aboutir dans à peu près 14 mois, c'est une grande fierté, puis en même temps une grande humilité par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se préparer, tout ce qu'il faut pour donner à nos équipes la potentialité de gagner et de performer au plus haut niveau. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est assez paradoxal, si vous voulez, on va dire que le cahier des charges aujourd'hui qui a été retenu pour Châteauroux, pour notre centre, est supérieur à ce qui est demandé pour les Jeux Olympiques. Donc oui, sur le principe. Maintenant, après, vous savez, ça serait la plus grosse difficulté. Bon, vous savez, tout le monde le sait, ce n'est plus un secret de polichinelle aujourd'hui. Normalement, Paris devrait candidater pour les JO de 2024. Maintenant, ça sera au comité d'organisation de Paris 2024 d'estimer si Châteauroux est suffisamment proche de la banlieue parisienne pour pouvoir accueillir.